Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste dire merci à ces frères et sœurs qui m'appellent parfois, que ce soit la journée ou le soir, on partage des passages bibliques. Et je peux vous dire, bien-aimés, que ça me fait plaisir d'échanger avec des hommes et des femmes de foi. Je suis vraiment content de savoir que partout dans le monde, il y a des hommes de foi. Je pense à cette sœur, toi qui habites Bordeaux, tu m'as raconté ton expérience. Gloire à Dieu de ce que sur terre, il y a des hommes et des femmes de foi. Je veux te faire savoir, toi, enfant de Dieu, que quand tout va bien, tout le monde a la foi. Mais c'est quand il y a une épreuve qu'on voit réellement qui a la foi et qui ne l'a pas. Parce que Jésus a dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu. Quand Dieu permet une épreuve, c'est à ce moment qu'il peut voir parmi ses enfants quels sont réellement ceux qui comptent sur lui. Regardez, le diable a amené un mensonge, la mèche de cheveux. Tout de suite, une bonne partie de ceux qui se disent chrétiens, chrétiennes, se sont embarqués. Ils ont bu de l'eau. Tout simplement, sans s'examiner. Et on peut comprendre avec quelle facilité l'homme du péché, la bête, lorsqu'il va imposer 666, beaucoup d'enfants de Dieu vont aller complètement dans cette affaire. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Le diable, c'est un rusé. C'est un menteur. Il est sur terre depuis des milliers d'années et il connaît l'homme de A à Z. Le diable te connaît. Il sait comment t'avoir. Il connaît tes points faibles. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas, comment tu pourras résister? Parce que la Bible dit la parole de Dieu, c'est l'épée. C'est avec cette épée qu'il faut combattre l'ennemi. Mais si tu n'as pas l'épée, si tu n'as pas la parole, parce que tu ne lis pas la Bible, le diable te crache à la figure. Il se moque de toi parce qu'il sait que tu ne connais pas la parole. Il peut te rouler facilement comme il veut. Parce que tu n'as pas l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Il faut utiliser l'épée pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais puisque toi, tu ne lis pas la Bible, tu vas résister comment? Quand il va te dire, ouvre ta Bible, tu trouves la mèche de cheveux, tu la mets dans de l'eau, ça te protège. Ce n'est plus Dieu qui te protège. C'est une mèche de cheveux. C'est une honte. Toi qui crois à ça, c'est une honte. Tu fais honte à Dieu. Tu fais honte à Dieu. Ta foi doit rester sur l'Éternel et non sur la mèche de cheveux. Bien-aimé, toi qui es dans la foi, que Dieu te bénisse, je peux te dire que par ta foi, ma soeur, Dieu est dans la joie, car il est écrit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Personne. Je ne sais pas combien tu donnes dans ton église. Peut-être tu donnes des millions pour offrande. Mais la Bible dit, sans la foi. Et lorsqu'il y a une épreuve, c'est là où Dieu regarde son peuple. Parce que le virus va passer. Et on va se retrouver dans nos assemblées. Et on viendra dire, alléluia, Dieu, je te bénis. Tu viendras dire, oh mon Dieu, c'est toi qui me protèges. Mais il fallait le démontrer quand l'épreuve était là. Ça aurait été, parce que la Bible dit la foi sans les œuvres, la foi des paroles, la foi, c'est zéro. Mais il faut des actes pour démontrer ta foi. C'est maintenant. Le coronavirus n'a aucun pouvoir dans ta vie. C'est Dieu qui est maître du souffle de ta vie. C'est Dieu. Mais c'est le moment de le louer. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment de le chercher. Parce qu'il veut te parler. Ce n'est pas le moment de rester scotché à la télévision. La solution ne viendra pas de la télévision. La vérité ne viendra pas de la télévision. La vérité vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a la réponse. Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas les informations de la télévision. C'est le Saint-Esprit qui a la réponse. Et nous devons aller vers lui par la foi, par la prière et par le jeûne. Et le Saint-Esprit va nous donner la réponse. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Père vous envoie le consolateur, l'Esprit de vérité. Et Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu.
Le Saint-Esprit a entendu quelque chose et il veut nous le révéler. Ce n'est pas par la télévision, ce n'est pas par les infos de 20 h, ce n'est pas par les infos de 13 h que tu auras l'information. C'est le moment de prier. C'est dans la prière que le Saint-Esprit va te révéler. Parce que la vérité, le Saint-Esprit détient la vérité. Ce n'est pas la presse, ce ne sont pas des journaux qui détiennent la vérité. Parce que les journaux c'est écrit par des païens qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu. Donc, bien aimé, c'est ce que je tenais à te dire. Que c'est le moment de glorifier Dieu par ta foi. Il ne faut pas trembler. Tu ne dois pas avoir peur du coronavirus. C'est le coronavirus qui doit te craindre. Ne crains pas la mort. C'est la mort qui doit te craindre. Ne fuis pas la mort. C'est la mort qui doit te fuir. Parce que celui qui est en toi a vaincu la mort. La Bible dit que l'ange de la mort, c'est un démon. La Bible parle de l'ange de la mort dans le livre d'Apocalypse. C'est un esprit cruel, le démon de mort. Quand il voit un enfant, un vieillard, un jeune, lui ne pense qu'à tuer, c'est un tueur, le démon de mort. Lorsqu'il vient vers toi, il regarde s'il y a Jésus. Quand il voit Jésus, il prend la fuite. Parce que Jésus l'a déjà vaincu. Mais s'il te regarde, et toi tu comptes sur tes bougies, tu comptes sur la statuette de la Vierge Marie, la Vierge Marie n'a pas vaincu Satan. Si tu mets ta foi sur la Vierge Marie n'a jamais vaincu Satan. Si tu mets ta foi sur l'ange Gabriel, ce n'est pas l'ange Gabriel qui a vaincu Satan, c'est Jésus qui a vaincu Satan. Mais si ta foi c'est sur Saint Charlemagne, Saint Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas vaincu Satan. Il faut que ta foi soit sur Jésus, parce que c'est Jésus qui a vaincu Satan. Donc toi qui fais des courbettes devant la statuette de la Vierge Marie, tu perds ton temps. Marie n'a pas vaincu Satan, c'est Jésus qui a vaincu Satan. La foi doit être sur Jésus et non sur la statuette de la Vierge. Marie n'a jamais vaincu Satan. Que les choses soient claires. Donc, bien aimés, soyez fermes en Jésus. Jésus seul est la réponse. Les cieux et la terre passeront. Mais Jésus, son nom, a été élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Le coronavirus a une puissance, oui, puisqu'il est en train de faire les ravages dans le monde entier. Mais le nom de Jésus est au-dessus de toute puissance. Le coronavirus est sous les pieds de Jésus. Jésus marche dessus. Mais toi, tu salues Marie tous les matins pour chercher la protection auprès de Marie. Mais Marie n'a jamais vaincu Satan. Marie n'a pas vaincu Satan. Donc Marie ne peut pas te protéger. C'est Jésus qui a vaincu Satan. Jésus a dit, demandez à mon Père, mais à mon nom. Les prières doivent être adressées à Dieu, mais au nom de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus a laissé. C'est ce qui est dans la Bible. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Lisez la Bible. Et il y a beaucoup qui croient, jusqu'à ce jour, qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils ont été baptisés, parce qu'ils appartiennent à une religion. Lorsque j'étais jeune, j'allais faire le catéchisme. Le prêtre nous disait que vous allez devenir des enfants de Dieu après votre baptême. C'est un mensonge. La Bible dit dans l'épître de Pierre qu'un baptême n'est qu'un engagement. Celui qui se baptise s'engage à suivre Dieu. Mais on peut prendre un engagement et ne pas être fidèle à cet engagement. Quand vous vous mariez, vous êtes devant monsieur le maire, l'homme et la femme, chacun promet à l'autre la fidélité, c'est un engagement. Je te resterai fidèle. Quand vous échangez les alliances, je te resterai fidèle. Mais c'est un engagement. On peut respecter cet engagement ou ne pas respecter. Donc ce n'est pas parce que tu t'es baptisé, le baptême étant un engagement, que tu es sauvé. Tu t'es engagé maintenant, Dieu regarde si tu vas appliquer sa parole dans ta vie. Si tu vas être fidèle à cet engagement. C'est pourquoi un simple baptême, il ne faut pas croire que tu iras au ciel parce que tu as été baptisé. Le baptême, c'est un engagement. Tu t'engages à suivre Dieu. Maintenant, il faut mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Pour que Dieu sache que oui, tu respectes ton engagement. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, restez debout. Ne craignez pas la mort.
c'est la mort qui doit avoir peur de toi. Parce que quand l'ange de la mort s'approche de toi, il vient vers toi avec le fameux virus. Quand il va regarder, il voit Jésus. Il prend la fuite. L'ange ne me fuit pas. L'ange de la mort n'a pas peur de Teddy. L'ange de la mort n'a pas peur de moi. L'ange de la mort a peur de celui qui habite en moi, Jésus qui habite en moi. C'est quand l'ange de la mort le voit qu'il prend la fuite. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. C'est pourquoi depuis le début de la pandémie, je n'ai jamais mis de masque. Parce que ma foi est sur celui qui habite en moi. Il m'a dit, je te protégerai. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Pourquoi tu as peur? Il est avec toi tous les jours. Il ne ment pas. Il a dit, je suis avec toi tous les jours. Comme je crois à ça, je me sens en sécurité, puisqu'il est fidèle à sa parole. C'est ça ma foi. C'est pourquoi je ne mettrai pas de masque, parce que je ne doute pas de sa parole. Il a dit, avec moi, il me protège. Je n'ai pas de masque à mettre. Mais je ne te dis pas de ne pas mettre ton masque, parce que chacun a sa foi. On est tous enfants de Dieu, mais tout le monde n'a pas le même degré de foi. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Jésus, que toute la gloire te revienne.